Au thé pour vous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Etoun Diabé. Ici, nous parlons tout haut, les sujets dont on parle tout bas. Pardon. Le thème d'aujourd'hui, c'est un débat. Un débat d'un frère. Comment puis-je introduire en fait ce débat? Alors, je dirais qu'au pays de Marvel, il y en a qui ont pris de l'avance par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un grand frère qui va interpeller en fait des témoins de Jéhovah. Et il va en fait regardez. Écoutez. Il y a deux édomites là qui sont en train de prêcher la parole, qui m'appellent pour savoir ce que j'en pense. Bonjour, c'est quoi ça? Vous avez lu la question? Dieu se suscite-t-il de vous? Voilà. Ah, vous êtes des témoins de Jéhovah? C'est ça. C'est qui, comment vous pouvez être témoin de Jéhovah quand vous êtes édomite? Pardon? Vous êtes des édomites, comment vous pouvez être témoin de Jéhovah? On n'est pas édomites. Vous ne le savez pas? Pourquoi vous dites ça? Nous sommes témoins de Jéhovah. Vous ne connaissez pas qui est Édom? Bah, si, mais on n'est pas édomites. Ésaïe chapitre 34 vous dit qui est Édom. Édom, c'est le dernier royaume qui va régner sur terre. Selon Ésaïe chapitre 34, selon Abdias chapitre 1 verset 21, c'est le dernier royaume qui va précéder le royaume du Christ, que vous appelez Christ. Donc vous êtes édomite, c'est le royaume qui règne sur la terre actuellement. Job 9 verset 24, la terre est donnée entre les mains de... Qui c'est Jéhovah? Je ne connais pas Jéhovah puisque la lettre J n'existe pas. D'après vous, Jéhovah c'est le nom de Dieu. Vous avez une Bible ici? On peut lire la Bible? Qui peut lire là? Vous avez une Bible? Oui, bien sûr. Allez dans Ésaïe chapitre 43. On va vous dire qui sont les témoins. Ésaïe chapitre 43, verset 1 jusqu'à 10. Le verset 10, c'est là où il y a le point. Regardez. Voilà. Maintenant, voici ce que dit Jéhovah, ton créateur. Oh qui? Ô Jacob, celui... Jacob, c'est qui? Bah, c'est un fils de Dieu. C'est un enfant, c'est un... Non. Jacob, c'est le père des 12 tribus d'Israël. Bah, bien sûr. Mais vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Si voilà. Vous êtes d'accord que Jacob, c'est le père des 12 tribus d'Israël? Oui. Maintenant, allez au verset 10, qu'est-ce qu'on dit? Mais vous allez faire quoi avec ça? Non, vous pouvez lire le verset 10, vous aimez la Bible ou pas? Le verset 10 vous dit quoi? Le premier. La plage de faux. Là. C'est celui qui parle. C'est Dieu qui parle, vous. Vous l'appelez Jéhovah, nous on l'appelle autre chose. Vous avez 99 noms, pardon, excuse-moi. Hein? Vous avez 99 noms pour l'appeler. Ça on reviendra sur le nom de Jéhovah. Ça c'est pas le sujet. Je vous ai posé. 10, qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes mes témoins, on parle de qui? De Jacob, n'est-ce pas? C'est une interprétation. C'est pas une interprétation. Vous venez de lire que le premier. Quand vous avez un livre, vous avez ce qu'on appelle préface, n'est-ce pas? Ou bien introduction, comme vous voulez. Je sais de quoi je parle. Je suis un juif. Mais justement, vous refusez la... Celui que vous appelez juif, ce n'est pas ceux qui sont en Israël. Hein. Donc ici, on parle de Jacob. Jacob, on vous dit bien que Jacob, c'est lui le témoin. Oh Jacob, mon serviteur. Mais Dieu a eu des témoins tout au long de l'existence de la terre. Donnez-moi un verset. 1 Pierre 4, verset 11. Vous dit quoi? Il faut parler en fonction de ce qui est écrit. Et si vous regardez Révélation Si vous 21, parlez de votre propre gré, comment pourrais-je vous croire? Et si vous prenez Révélation 21, versets 3 et 4. On peut les lire? Bien sûr. Voilà. Révélation, c'est l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça, on parle du royaume qui vient des cieux, n'est-ce pas? Voilà. Ok, on y va. Il est dit quoi? Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire, voyez, la tombe de Dieu est avec les humains, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Vous l'interprétez comment? On peut continuer. Non, arrêtez pas. Non, mais simplement ce verset, vous l'interprétez. Maintenant, allez, oui, l'interprétation est donnée. Allez au verset 12, on vous donne l'interprétation.
Lisez le verset 12. On vous dit quoi? Lisez. Elle va écouter, votre fille ou je sais pas. Le verset 12 vous dit quoi? De qui on parle? Une grande et haute muraille avec 12 portes. 12 et portes. 12 portes, 12 anges. Et sur les portes étaient écrits les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Ah, tu as vu de qui on parle? On parle des 12 tribus des fils d'Israël. Maintenant, allez dans Sophonie chapitre 3, verset. On va voir qui est ce peuple. Mais vous pouvez aller dans Sophonie chapitre 3, verset 10. On peut le lire. On va voir de qui on parle. Sophonie chapitre 3, verset 10. Alors, attends, moi je cherchais... alors, Sophonie... Chapitre 3, verset 10. On parle de qui là? Mais là, vous confortez-vous dans votre... Sophonie, voilà. Oui. Chapitre 3, vous m'avez dit? Oui, chapitre 3, verset 10. Vous pouvez encore lire jusqu'en bas. On va lire jusqu'en bas. Ah ben non, de toute façon, ça sert à pas grand-chose. On dit quoi? De la région des fleuves de l'Éthiopie. Ok. Là, vous confortez-vous dans votre idée? Je peux finir. Oui, oui. De la région des fleuves de l'Éthiopie. La bonne traduction, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. La fille de mes dispersés, c'est-à-dire mon peuple dispersé, m'apporteront quoi? Un don, c'est des offrandes, selon les exigences de l'anneau. Et puis il dit à ce peuple qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, nous sommes en Afrique centrale, on n'est pas en Europe, ni au Moyen-Orient, nous sommes ici. Vous êtes d'accord? Où est l'Éthiopie, madame? C'est en Afrique, non? Au-delà, c'est l'Afrique centrale. Vous connaissez un peu la géographie? Voilà, au-delà des fleuves, nous ne sommes pas en Europe. L'Éthiopie, c'est en Afrique, non? Au-delà, c'est l'Afrique centrale. Continuez, madame, on peut lire? Ah, pardon, j'étais sorti, je vais trouver un autre. Verset 11 dit quoi? On dit mes dispersés, c'est-à-dire mon peuple dispersé. Mais c'est un pronom possessif. Quand je dis, ça c'est mon sac, c'est à vous, non? Comme vous dites, ça c'est votre sac, vos chaussures, c'est possessif, n'est-ce pas? Si vous allez dans Jacob, tu es à moi. Dans Ésaïe, il dit que Jacob, tu es à moi, c'est-à-dire tu es ma possession. Donc là, il dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes dispersés, les filles de mes dispersés m'apporteront des dons, des offrandes. Tout ça pour vous dire quoi? Allez au verset 11. Oui, au verset 11, on dit qu'en ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous les actes de rébellion contre moi. Ce peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie, en Afrique, on lui dit qu'il a rébellé contre Dieu. C'est une rébellion. Là, je lis votre version, hein, parce que je ne lis pas la version hébreu. Allez, il dit ici, car j'enlèverai du milieu de toi les orgueils et les vantards, tu ne seras plus jamais orgueilleux sur ma montagne sainte. C'est-à-dire, ce peuple a rendez-vous sur la montagne sainte. Je laisserai du milieu de toi un peuple roi. Voilà, il dit ici, il les appelle, ceux qui resteront d'Israël pratiqueront pas la justice, ni le mensonge, tout ça comme ça. Ça, vous verrez cela dans Apocalypse chapitre 7, hein, qui vous explique les 144. Hein. Donc vous voyez que ici on parle... 144, c'est quoi les 144 000 ouais, vous posez beaucoup de questions, madame. C'est quoi les 144 000? Je peux finir... 12 tribus. Je peux finir? C'est quoi? Donc ici on vous prouve que le peuple dont on parle, Jacob, c'est un peuple qui est en Afrique. C'est pas un peuple qui est en Israël. Parce que ceux qui sont en Israël, selon Révélation chapitre 2, verset 9, ils sont pas juifs, mais ils sont de la synagogue de Satan. Donc vous êtes d'accord avec moi? Révélation 2, verset 9. Et alors quand Donc vous voyez que vous vous trompez. Vous vous dites que les témoins de Jéhovah, vous êtes témoins de Jéhovah, et quand mais vous n'êtes pas témoins de Jéhovah. Ses disciples deux par deux pour prêcher la venue du royaume, vous en faites quoi de ça? Pourquoi Jésus est venu? On va écouter deux personnes. Vous êtes d'accord? Jésus est venu. On va écouter trois personnes. On va d'abord écouter les anges, et puis on va écouter Jésus lui-même de sa bouche, et on va écouter les apôtres. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Commençons par l'ange. Matthieu chapitre 1, verset 21. Que dit l'ange? L'ange qui vient du ciel, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 1, verset 21. On va écouter d'abord l'ange. Elle donnera naissance à un fils. Elle, c'est qui? C'est Marie, hein? Vous êtes d'accord? Bah oui. C'est elle qui donne naissance à un fils. Et tu devras l'appeler Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple? Il ne parle pas de tous. Qui est son peuple? Allez dans Matthieu chapitre 2, verset 6, va vous dire. Fils de Dieu. Son peuple, c'est qui? Matthieu chapitre 2 va vous dire qui est ce peuple. Matthieu chapitre 2, verset 6. Vous pouvez lire? Vous sortez les choses de leur contexte. Non. Et voilà. Toi, ô Bethléem, du pays de Juda,
Ce n'est certainement pas la ville la moins importante que le gouverneur de Juda. Car de toi sortira quelqu'un qui gouvernera, qui sera un berger pour mon peuple Israël. Pour mon peuple qui? Israël. Donc c'est ça le peuple dont on parle qui sauvera son peuple. C'est quoi un berger? Chez nous c'est Keng. Keng ça veut dire le berger. Hein. C'est un mot hébreu aussi. C'est quoi le berger? Le berger c'est celui qui nourrit ses troupeaux, qui est à la tête de ses troupeaux. Je suis le bon berger. Voilà, ça c'est Jean chapitre 10 qui vous dit que je suis le bon berger. Voilà. On n'a pas encore fini, madame. Les brebis. Voilà, on n'a pas. Je vous ai dit que trois pères. On a écouté l'ange. On va écouter Jésus. Allez dans Matthieu chapitre 15, verset 24. On va écouter de sa propre bouche. Je vous ai dit qu'il y a trois personnes qu'on va écouter. L'ange, on a écouté l'ange, ce qu'il a dit. On va écouter lui-même Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 15, verset 24. Je n'ai pas été envoyé que vers les brebis perdues de la nation d'Israël. Oh, bon, vous voyez. Donc, vous avez posé une question pour savoir qui... Je n'ai pas été envoyé uniquement. Non, que par celle-là, mais pour toutes. Non, quand je dis que je n'étais quand quelqu'un dit que je n'étais envoyé que... Vous connaissez la circonstance? Je n'ai pas été envoyé que vers les brebis. Est-ce que vous connaissez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il est venu pour les brebis. Non. Il dit que je n'étais envoyé que pourquoi? Parce qu'il y avait une femme. Dans d'autres traductions, on l'appelle syro-grec, d'autres on parle cananéenne, qui voulait se faire soigner auprès de Jésus, qui voulait être guérir, qui voulait une guérison. Rien que par ce verset. Je peux terminer, madame? Je peux terminer. Lui-même, il dit que voilà, je n'étais envoyé que uniquement. Je n'ai pas été envoyé que vers les brebis perdues. On peut lire plusieurs versions, madame. Mais non. Est-ce que vous pouvez lire les versets qui précèdent? Ça va vous expliquer pourquoi il dit ça. Le verset... De toute façon, écoutez. Mais est-ce que vous pouvez lire? Oui, mais on la lit tous les jours, nous, la Bible. Donc, on peut lire la même version. Allez dans Matthieu chapitre 10, verset 5. Il va vous dire la même chose. Il dira qu'il est venu pour l'humanité entière. Non, c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part dans la Bible. Mais si, là, je viens de vous le lire. Il a dit que je n'étais envoyé que, uniquement. Je n'ai pas été envoyé que. Vous oubliez. On peut le lire. Allez, montrez-moi ça. Je viens de vous le lire. Allez, on recommence. Voilà. Matthieu chapitre 15, verset 24. Voilà. Alors, votre fille connaît lire? Vous pouvez lire? Vous parlez français, non? Allez, lisez. Il répondit, je n'ai été envoyé que vers les Je n'ai été envoyé que. Il y a une négation. Je n'ai été envoyé que. Rendez-moi mon téléphone, s'il vous plaît. Ouais, je n'ai été envoyé que. Parce que on voulait lui faire soigner une dame qui n'était pas israélite. Il a dit que moi, je n'étais pas envoyé pour vous, hein, vous les païens. Moi, je suis envoyé que. Je n'ai été envoyé. Il y a une négation. Oui. Que. Vous parlez français, madame? Justement. Vous comprenez, non? Donc, si je dis que je n'étais envoyé que pour les... Je peux finir? Qu'est-ce qu'elle lui répond, la femme? Je peux finir? Oui. Vous pouvez lire la suite chez vous. Oui. Vous comprendrez que... Non, mais je vais vous la lire là. Voilà, allez-y. La suite, elle dit, quand il lui dit, elle lui dit, ce n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et de le jeter aux petits chiens. Voilà, là on considère cette dame comme une chienne, parce qu'elle n'était pas israélite. Ben, ça, c'est vous faites de l'interprétation. Mais madame, de la vie. Écoutez, je vous laisserai... C'est justement adressé aux femmes, alors qu'à l'époque, c'était tabou. Je vous laisserai lire ça chez vous. On va continuer. On va au Acte chapitre 5. On va lire les apôtres maintenant. Non, on va s'arrêter là, parce que vous n'avez une interprétation que de votre angle à vous. Nous, on prend la Bible dans son intégralité. Moi, je vous mets au défi. Prouvez-moi là où c'est écrit que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Moi, je vous ai dit que je vous donne je vais vous donner 3 personnes qui vont parler. Je vous ai fait parler l'ange, je vous ai fait parler Jésus, mais je voudrais vous faire parler maintenant les apôtres. Allons-y, lisons Actes chapitre 5, 29. On va lire les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont enseigné. On va arrêter là, de toute façon, il faut qu'on s'en aille, parce qu'on a un temps limité. C'est 54. Donc voilà, donc vous êtes des Édomites.
Mais vous serez jugé pour vos crimes. Vous pensez ce que vous voulez. Nous, on ne juge personne. Nous, on est là. Mais il vient pour juger les nations, parce que vous avez commis des crimes. Les nations. Tiens, vous parlez des nations. Joël chapitre 2, verset... Joël vous chapitre 3. Parlez des nations, alors que tout à l'heure, vous vous êtes concentré que sur un peuple. Vous devez savoir, monsieur. Mais sachez que vous serez jugé pour vos crimes. Ok? Edom sera jugé. Salut!